Madame, Monsieur, voici qui met un terme à cette édition de l'information. Le rendez-vous du 20h s'achève. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de Equinox Télévision. Mais d'abord, la deuxième partie de Equinox Soir avec Serge Alain Autou. Serge Alain. Le lendemain des événements sanglants de Saint-Mélimont, l'UDC est à Saint-Mélimont. Eh bien, comme vous l'avez vu dans ce reportage, les députés UDC sont allés à Saint-Mélimont, une mission des parlementaires UDC qui vient de séjourner dans cette ville pour des échanges avec les autorités et les populations après les violences survenues dans cette ville. L'Union démocratique du Cameroun appelle à l'apaisement et à ne pas généraliser les problèmes entre particuliers aux communautés. Nous avons eu dans cette édition du 20h le reportage de Guizogo pour plus de précision. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Pierre. Bonne soirée à vous et aussi à vos panélistes, Serge. Voilà, rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite Equinox Soir en compagnie de nos invités. Conseiller Vincent de Paul, Yédé du PCRN, docteur Rifoué du RDPC, voilà, mais ça a changé, Abdoundam et Joseph Tafo. Joseph Tafo, je commence par vous, ces événements de Saint-Mélimont. Les deuxièmes, on a eu 2019, on a eu 2023, voilà, l'UDC, un parti politique qui dit qu'il ne faut pas mélanger tout, c'est-à-dire c'est un problème entre deux individus, les particuliers, mais qui malheureusement sont transformés en problème entre des communautés. L'UDC descend à Saint-Mélimont pour tenir un discours d'apaisement. Votre réaction? En principe, c'est une action à louer, c'est une action à saluer parce qu'un parti politique se doit d'être proche du peuple, se doit d'accompagner le peuple, la population tous les jours, au lieu de faire ce que le RDPC fait, c'est-à-dire que penser à la population uniquement quand il faut solliciter leur suffrage. Moi, je pense que si ce parti qu'on nous a présenté hier comme étant le socle granitique du président de la République. Non, restons sur l'action de l'UDC. Je vous en prie. Restons sur l'action de l'UDC à Saint-Mélimont au lendemain de ce qui s'est passé là-bas le 24. C'est une action louable, parce que si tous les partis politiques pouvaient faire de la même façon, ce serait bien. Et ça aurait évité aux gens de faire des amalgames, de penser qu'un problème qui se passe entre deux citoyens, malgré qu'ils sont de tribus différentes, doit se transposer dans la politique. Et qui mieux, très souvent, que les partis politiques pour aller... Est-ce que vous comprenez pourquoi ça bascule très souvent rapidement? Oui, on comprend pourquoi ces gens-là. Il y a quelques raisons à ça. Il y a aussi que ces enfants-là, très souvent, sont des chômeurs. Parce que imaginez-vous qui êtes au travail, vous n'avez pas du temps de laisser votre emploi pour aller au quartier bagarrer, ou alors pour aller au quartier discuter les problèmes de biscuits, ou alors de pots de lait, parce que vous ne vous êtes pas entendu, ou alors parce que vous avez compris que tel voisin a eu un tel ou tel problème avec eux. Ça, c'est le premier problème qui est posé là-bas, c'est-à-dire que le problème de l'emploi, le problème d'occupation de la jeunesse. Le deuxième problème, c'est le langage même que ce qu'on appelle élite que je mets entre guillemets, parce que l'élite, c'est pas seulement celui qui met les vestes cravates et qui vient au village quelque temps, parfois au courant de l'année avec de grosses voitures. C'est celui-là qui pense à la population, qui, du fait de sa position privilégiée dans la société, peut se dire que, ok, moi j'en profite, je fais profiter ma population, ou alors ceux qui peuvent répondre de moi demain. Donc, en quelque sorte, ces élites-là qui ont trahi le peuple, et ces mêmes élites qui, en ville, au lieu de penser à leurs cadets qui sont restés au village et qui très souvent ne font rien, pensent plutôt qu'il faut attiser les tensions en faisant croire que les gens sont différents les uns des autres de par leur tribu. Alors que cette différence de tribu, cette cosmopolie de tribu devait plutôt... la richesse, hein. Tout à fait. Ouais. J'en venais justement, parce que
cette diversité de tribus. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Devrait plutôt faire constituer une richesse. Voilà. Tout à fait. Devrait plutôt constituer une richesse pour le peuple camerounais, parce que moi qui suis Bamileke, je viens avec le peu que je connais. Mon ami Abundam qui est Bamoun, il vient avec le peu qu'il connaît. Docteur Rifoué qui est du centre, qui vient avec le peu qu'il connaît, et ainsi de suite. Et avec tout ce peu, on forme quelque chose de grand. Ça, mais on constate plutôt que les gens sont allés à l'école beaucoup plus pour distiller le venin de la haine et de la maltraitance, pour faire croire que les gens sont différents les uns des autres parce qu'ils ne sont pas de la même tribu. Donc voilà, si on pouvait juguler ces problèmes, si on pouvait résoudre ces problèmes, c'est-à-dire que les langages de haine, ça c'est la première chose. La deuxième chose, occuper ces enfants, c'est-à-dire que leur trouver un emploi, le vivre ensemble devrait s'imposer. Parce que quand on est occupé et quand on a reçu l'éducation du respect du prochain, vraiment on ne pense pas que on peut facilement transposer les problèmes de cette façon-là, au point de voir les gens mourir gratuitement comme ça. Voilà, d'abord, conseil aidé sur cette initiative de l'UDC. Surtout, on sortait de la 51e édition de la fête de l'unité. Et quelques jours après, on entend des choses qu'on ne devrait plus entendre. Surtout que le gouvernement, depuis quelques jours, est monté au créneau pour dire stop à ces discours-là. Le gouvernement, la gendarmerie, le secrétaire d'État à la Défense, Galaxy Toga, également sorti pour dire que bon voilà, on va passer à des mesures de coercition. Écoutez, vous parlez là des élus de la nation, Oui. militants de l'UDC. Leur circonscription électorale, c'est le Noun. De nous. Et donc, ils sont directement concernés par ce qui est arrivé là-bas, parce que des membres de leur communauté se sont retrouvés en difficulté avec ceux de cette région. Qui sont les élus Ça n'enlève rien au fait que les élus UDC, ces députés, ces 5-là, sont les députés du Noun. Oui. Et qu'il y a une proximité sociologique. Ils appartiennent à la communauté qui a été victime des violences au niveau de la région. Est-ce que ce n'est pas réducteur? Mais non, député de la nation. c'est la réalité. Écoutez, est-ce que ce n'est pas réducteur, Yéré? Ça, c'est un point de vue. Oui. Réducteur ou pas. Je reflète là la réalité. Donc vous voulez nous faire comprendre que si ça n'avait pas été, vous parlez de rapprochement, il ne se serait pas déplacé? Il aurait été préférable qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il se constitue un certain nombre de députés, n'est-ce pas, qui aillent de ce côté-là, qu'ils ne soient pas tous exclusivement colorés politiquement et sur le plan communautaire. Ça, c'est la réalité. Il y a donc là une espèce de récupération qui réduit la portée de l'acte qu'ils ont posé. Est-ce que les députés du DC empêchent les autres de faire pareil? Le constat que nous pouvons faire, c'est qu'ils se sont sentis plus concernés que les autres, et c'est pour cela qu'ils sont allés... Comme les autres ne sont pas concernés, ils ne font pas assembler les mains. Nous aurions souhaité que tous se mettent ensemble, n'est-ce pas, comme élus de la nation, et qu'ils aillent de ce côté-là porter le message de la paix, comme des Camerounais, tout simplement. Bon, maintenant... Député de la nation, bien sûr. Au-delà de ce constat, on peut donc faire d'autres analyses et dire que effectivement ils apportent du baume au cœur, n'est-ce pas, aux membres de leur communauté qui sont là-bas, et qu'en même temps ils permettent de rétablir les ponts de dialogue entre les deux communautés qui se sont retrouvées mises en difficulté. Mais l'autorité en place avait déjà réglé le problème. L'autorité administrative avait déjà réglé le problème. Le dialogue avait déjà été rétabli entre les chefs de communauté à cet endroit-là. C'est-à-dire que le chef de la communauté Bamoun et les différents chefs à ce niveau-là, n'est-ce pas, de la communauté de Saint-Méman,
ont pu passer une éponge sur ce qui s'est passé. Conseiller Yédé. Oui. Conseiller. Et en 2019, on n'avait pas réglé le problème entre les deux communautés. Pourquoi 2023? Nous parlons d'une situation où il y a eu... Donc vous semblez nous dire que le déplacement des députés n'avait plus lieu d'être à partir du moment où tout a été réglé, comme vous le dites, entre ces deux communautés. Bon, je sais pas C'est un acte de trop. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Non, on vous écoute bien. Je vous dis exactement Vous dites que ça avait déjà été réglé. Vous parlez des députés de l'UDC qui sont allés à Ce n'est pas Samima. moi qui parle, ce sont les faits. Voilà, les députés de l'UDC. Je vous rappelle donc que l'UDC n'a les députés que dans le NOUN et que c'est tous les membres d'une communauté. Et que lorsqu'on va à Samima, c'est cette communauté-là qui a été malmenée. Et ils y sont allés. Ça, c'est les faits. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est ce qui s'est passé. Et je dis, il y a une proximité sociologique entre les députés là et les victimes des violences à Samima. C'est une réalité. Vous voulez que je vous dise quoi? Maintenant, qu'ils utilisent leur casquette pour apporter le message de la paix, ça n'enlève rien au fait qu'ils sortent de là. Je vous ai dit que si on voulait attribuer cette action à l'Assemblée nationale, ils auraient mieux fait de se faire accompagner par des députés de d'autres circonscriptions. Même après qu'on ait arrangé ça entre les deux communautés, là vous auriez accueilli ça comment? Si tant il est qu'ils veulent donner un sens à l'action qu'ils ont posée. De mon point de vue, je pense que ce qu'ils ont fait ne peut pas être détaché de ce que je viens de révéler. Je vous dis donc que ça aurait eu une autre portée, de mon point de vue, une autre portée, s'ils s'étaient fait accompagner par d'autres. Mais on peut les comprendre. On peut les comprendre. Ils viennent justement apporter le réconfort. C'est-à-dire que on ne fera pas la langue de bois ici. Ils ont apporté du réconfort à leur communauté qui a été malmenée à cet endroit-là. Ça c'est la réalité. Bon, mais ce que nous disons, c'est que au niveau de Samima, il y avait déjà eu les autorités administratives qui avaient ramené la paix, les autorités traditionnelles qui avaient ramené la paix, et que cette visite s'inscrit juste dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, il n'y a rien de particulier là-dedans. C'est ce que nous sommes en train de dire. Docteur, non, docteur, il faut d'abord. Bien, écoutez, je pense que le bien vivre ensemble et l'intégration nationale sont des ouvrages permanents. Ils ne sont jamais achevés et leur édification comporte un certain nombre de risques et des situations malheureuses comme celles qu'on a vécues, il n'est pas interdit qu'elles surviennent ultérieurement. Il faut donc travailler à consolider les acquis. Et de ce point de vue-là, nous saluons l'action de ces députés de l'UDC qui sont descendus à Saint-Mélima pour conforter les acquis de la calmie qui avait été obtenue par les autorités administratives. Donc ce n'est pas un problème de rapprochement sociologique? Non, écoutez, je ne veux pas faire cette lecture, je n'en vois pas l'intérêt. Ce que je souhaite simplement, c'est que effectivement, ce sont des députés de la nation. Voilà. Ils ont vocation à chaque fois que ces piliers que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire le bien vivre ensemble, l'intégration nationale, à chaque fois que ces piliers sont menacés, ils ont vocation, quelle que soit leur formation politique, à intervenir comme ils le font. Donc tout ce que moi je souhaite, c'est que demain, si on a une situation similaire, je ne sais pas moi, je dis... Ça s'est déjà observé entre les Mousgoum et autres. Personne n'est allé là-bas. Monsieur Yédé, est-ce que vous permettez? Je dis que ce que moi je souhaite, c'est qu'à l'avenir, si on a une situation... Et donc pour vous, c'est peut-être seuls les députés RDPC de là-bas devaient y aller. Ils n'y sont pas allés. Vincent Paul Yédé, pourquoi ils n'y sont pas allés alors? Il a dit, il souhaite que si d'aventure il y a des affrontements comme ça, que des députés de la nation se déplacent. Voilà. Comme ceux-ci l'ont fait.
Je disais donc Mais parce que vous voulez réduire au département du Noun. C'est ça le problème. Non. Ce sont les députés de la nation. Du tout. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu un conflit entre les Mousgoum Oui. et les Arabes Choua, quels sont ceux qui se sont déployés là-bas? C'est les élus de cette circonscription-là qui se sont déployés. Donc c'est comme ça qu'on doit régler le problème au Cameroun. Non. Mais non, c'est juste les faits que nous décrivons. Conseiller Eder, vous permettez, je pense que l'erreur commune ne crée pas le droit. Ah oui. S'il y a des maladresses, ce qui est souhaitable, c'est de redresser la barre. Moi, je salue ce qui a été fait et je dis ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, s'il y a des situations malheureuses comme celle-là ailleurs, que ces députés interviennent comme ils l'ont fait. Mais on ne peut pas condamner ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne l'ont pas fait précédemment. Il y a un début à tout et moi, je salue ce début-là. Et je souhaite donc que cette initiative soit élargie et que demain, moi, je serais heureux de voir les députés du PCRN également aller à Saint-Mélima pour prêcher le même évangile d'apaisement. Ce n'est pas interdit. Le fait que ça ne se fasse pas de manière transpartisane ne signifie pas que chaque formation politique ne peut pas s'organiser pour le faire. Les élus RDPC de la localité l'ont fait. Je salue ce que font les élus de l'UDC et je souhaite que ceux du PCRN, ceux du SDF, ceux de l'UMS, je crois, en fassent de même, parce que nous avons tous intérêt à ce que le bien vivre ensemble et l'unité nationale soient consolidés. C'est ça le principe. Abdou Dam, sur la descente des élus UDC, Oui. vous réduisez ça au rapprochement sociologique? Non, je crois que mon copaniste, M. Yédé, peut-être n'a pas... Enfin, l'intention n'est pas peut-être de réduire le déplacement des élus de la nation. Non, il dit que c'est un fait. Je vais développer là-dessus. Vous savez, être député est un métier. Et à ce titre, lorsqu'ils entrent dans l'hémicycle, bien qu'étant ressortissant des circonscriptions électorales, il est important lorsqu'à partir du moment où ils franchissent le seuil de l'hémicycle, ils deviennent députés de la nation. Mais le sous-entendu du discours de M. Vincent Yédé voudrait nous faire comprendre que si c'est parce que ce sont les Bamous que les députés de la nation ressortissants du département de Noun ont effectué un déplacement à Saint-Mélima. Si ce n'était pas le cas, ils ne pouvaient pas se déplacer pour là. Deuxième élément que je voulais quand même relever, que tous les députés du département de Noun ne sont pas Bamous. Magba, où je suis originaire, c'est une circonscription Magba-Noun. Le député de l'Aïtika. Donc, c'est juste pour dire que tous les députés dans le département ne sont pas Bamou. Personne n'a parlé de Bamou. Non, vous n'avez pas rapproché. J'ai parlé de la communauté. Je n'ai pas parlé de Quand on Bamou. parle de la communauté, de quelle communauté? Si vous voulez jouer à ces jeux. J'ai parlé de la circonscription électorale. J'ai parlé du département du Noun. Vous parlez de la Voilà, donc communauté. je n'ai pas cité les Bamou. Monsieur, Si vous voulez me citer, vous dites ce que j'ai dit. Monsieur Serrotou, quand on discute, soyons responsables de nos propos. Lorsque vous dites sur ce plateau que tous les députés qui ont effectué un déplacement à Saint-Mélima ont une proximité communautaire avec ceux de là. Sociologique, c'est ce que j'ai dit. Sociologie veut dire quoi? Ce sont les mots. Sociologie et communautaire en d'autres termes veut dire quoi? Mais je crois que c'est ce genre d'expression, M. Saroutou, qui voudrait peut-être galvauder le déplacement de ces députés pour réduire ça sur le prisme de ce qu'Émile Djokan appelle la solidarité mécanique. Non, ils sont députés de la nation. Et ont ce prérogative de se déplacer partout. Je prends un exemple. Lorsque M. Kabal-Lébi descend de son avion, et il y a un problème là, à l'aéroport où on veut détruire les gens, il s'est arrêté pour aller vers la population. Quand il n'est pas député de vous. Est-ce qu'il est député de cette circonscription-là? M. Kabal-Lébi, en tant que député de la nation, s'est arrêté pour aller dans une circonscription qui n'est pas sa circonscription. Je crois que soyons mesurés quand nous sommes sur un plateau, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer la question d'ordre ethnique. Ne réduisons pas le déplacement des députés de la nation dans une approche purement ethno-communautaire. Okay. Mais l'important, je le dis, M. Outou, c'est que... c'est la fin. Oui, c'est la fin, je le dis. Lorsque on tient des propos qui peuvent avoir des sous-entendus et qu'on peut interpréter autrement, ça pourrait davantage nourrir et entretenir notamment le clivage. Les ministres se sont déplacés. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que lorsque l'incident arrive, les ministres de cette région se sont déplacés. Monsieur le ministre des Finances est parti là. Est-ce qu'il n'y a aucun membre du gouvernement Bamoun qui pouvait se déplacer? Mais il s'est déplacé, mais il n'y a aucun problème. Parce que l'optique, c'est d'amener la paix.
Si les membres du gouvernement ressortissants de cette aire géographique sont partis là pour une raison, ramener la paix, mais pourquoi quand les députés de la nation ressortissants de l'aire géographique partent là pour la paix, on trouve qu'il y a un problème? Pourquoi on n'a pas dit que seulement les ministres ressortissants du Sud qui sont partis trouver une solution? Pourquoi ils n'ont pas amené avec eux les membres du gouvernement qui sont le ministre des Zakaria, Zakaria. Donc je crois que l'esprit y est là, l'intérêt c'est de ramener la paix. Je crois que la paix est là. Évitons des discours qui peuvent être mal interprétés pour davantage créer le... C'est pas le moment. Oui. Voilà. Merci, cher monsieur. Merci, Dr Rifoué. C'est le RDPC qui vous dit merci. Merci, Joseph. C'est moi, le MRC, le Parti de la Renaissance, par ma voix, vous dit merci une fois de plus. Merci, conseiller Yédé, d'être venu. Je voulais compléter l'information de tout à l'heure. Oui, quand je parlais de la commission des... Oui, de vote. Okay. Ouais. Donc, vous avez manqué, vous avez oublié de mentionner. Voilà, j'ai oublié de mentionner que cette commission est présidée par un magistrat. Voilà, donc il y a un haut magistrat même. Un magistrat, oui. Il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de l'ECAM, et puis ceux des partis politiques. Merci. C'est la précision que je voulais apporter. Voilà, merci, conseiller. Merci à vous également, Abdoutam. Merci beaucoup. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain, à partir de 19h. Bonsoir, sans Mélima.